Bienvenue dans cette petite présentation de Mister Z, donc l'incubateur, le générateur de projets qui se veut anti-scam. Donc on va voir du coup comment ça fonctionne, les fonctionnalités de l'interface, en quoi du coup il est plus intéressant de proposer son projet sur Mister Z plutôt que sur un autre, on va dire les avantages. Déjà, vous pouvez taper donc du coup MrZ.com sur votre barre de recherche et du coup vous allez tomber sur cette page de présentation que je vous invite à lire, les différents onglets. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue anglaise, et ben du coup faites un clic droit, vous avez une possibilité de traduire en français la page ou d'aller du coup ici et de traduire en français. Voilà, donc le but effectivement c'est de démocratiser les lancements de projets crypto à partir d'une simple idée et d'être accompagné pour développer votre projet sur Mister Z. C'est une des parties qui fait que c'est anti-scam, c'est que du coup il y a vraiment un accompagnement qui est fait, qui empêche, on va dire, donc du coup les porteurs de projets, une fois que les levées de fonds sont faites, c'est un petit peu la peur un peu de chaque investisseur, on va dire, comme on dit vulgairement, de partir avec la caisse ou avec les fonds récoltés. Voilà, donc première chose, effet proposition d'un projet, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube Mister Z officiel, où je fais la présentation de comment proposer son projet sur Mister Z. Voilà, je vous invite à les regarder si vous avez des idées de projet. Qu'est-ce qui fait que c'est anti-scam? Donc deux éléments qui sont opposés mais complémentaires, une partie intelligence artificielle et une partie experts et de personnes de la communauté qui accompagnent le projet. Donc la partie intelligence artificielle qui on va dire une analyse froide qui va regarder si le projet est viable, mais le côté éthique c'est pas forcément du coup pris en compte par l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle peut dire que tel projet est très intéressant, mais s'il n'y a pas de côté éthique, ça va pas être bon. Donc c'est là que rentre en jeu le rôle donc du coup des experts qui vont avoir pour rôle d'accompagner l'intelligence artificielle. Donc du coup on a deux facettes complémentaires qui permettent vraiment d'avoir une bonne homogénéité, on va dire. Je retourne sur la page d'accueil. Vous avez deux onglets qui s'ouvrent, soit pour proposer son projet, soit pour aller voir les projets proposés. On va voir ensemble comment analyser un projet. Enfin, donc pour l'application du projet, je reviens. C'est bien sûr ces 3 tutos que j'ai fait. Je vous invite à les regarder. Pour la partie logging, c'est-à-dire du coup enregistrement de votre compte, tout ça, c'est traité sur la première partie et aussi sur la partie MetaMask du coup pour connecter son portefeuille MetaMask. Voilà, donc quand on clique dessus, donc là on a tout ce qui concerne, on va dire, votre profil. On retourne au début. Là, on va aller voir les projets. Donc, la particularité sur cette interface, c'est que toutes les levées de fonds se font en Zincoin. C'est-à-dire, du coup, pour investir sur un projet, il faut le faire en Zincoin. Là, pour l'instant, vous avez 2 projets, mais les projets vont se multiplier. Vous allez avoir plein d'autres projets qui vont arriver. Donc vous avez la roadmap en bas, donc la roadmap c'est la feuille de route. Vous avez aussi les répartitions, donc du coup ce qu'on appelle aussi le tokenomics, c'est-à-dire du coup la répartition des tokens, puisque chaque projet est adossé à un actif numérique qui du coup fluctue en fonction de la loi de l'offre et de la demande, donc sur les marchés. Voilà, vous avez une petite présentation vidéo ici du projet. Ici aussi une présentation texte. Là vous avez du coup le supply, l'investissement total et le nombre de personnes qui ont investi. Et pour investir, ça se passe ici. Voilà, donc pareil, je vous invite du coup, ça c'est le dernier tuto que j'ai fait, comment investir sur les projets listés sur Mister Z, c'est ce tuto là. Voilà, donc là vous avez du coup la problématique, la solution, qu'est-ce que le projet va apporter comme solution et l'impact que ça va avoir du coup suite à l'application du projet. Donc comme j'ai dit, la feuille de route, l'équipe, voilà, et ici vous avez différents onglets, du coup voilà, donc le tokenomics c'est très important pour analyser un projet. Le tokenomics, c'est la répartition des tokens. Donc la particularité, c'est qu'un actif numérique, il y a un nombre donné d'actifs, de tokens. Il n'y en a pas plus ni moins. Donc le tokenomics, ça nous donne vraiment une idée du projet. Donc l'équipe
combien l'équipe prend, qu'est-ce qui est réservé pour l'ICO, les réserves du coup pour le développement futur, les préventes. Voilà, donc tout ce qui est partenariat, voilà, donc le tokenomics, c'est analysé, c'est très intéressant pour comprendre comment est structuré le projet, quelle est la vision du projet. Voilà, donc vous avez du coup les clients cibles et les utilisateurs qui utiliseront l'interface développée. Donc là, vous avez les informations sur le token en question, donc le supply, le nom du token. Donc voilà, donc là vous avez du coup un report du tokenomics. La gouvernance, très très important. La gouvernance, c'est du coup on va dire le côté un petit peu démocratique du projet, c'est-à-dire du coup en quoi les investisseurs ont leur mot à dire et en quoi ils peuvent voter ou influencer, on va dire le projet. C'est-à-dire du coup il peut y avoir des gouvernances sur certains projets qui sont très très développés et sur d'autres projets un petit peu moins, avec une espèce de centralisation un peu plus importante de l'équipe. Donc là pareil, c'est très intéressant à regarder comment c'est géré pour voir si la communauté entre guillemets va avoir un impact sur le projet. Quand vous investissez dans un projet, il est vraiment important de prendre en compte le tokenomics, la gouvernance pour voir si ça vous convient ou pas. Je vous invite un petit peu à naviguer un petit peu sur du coup les différents projets. Là vous avez toute la partie documents, donc le livre blanc, le one-pager, donc une version simplifiée du livre blanc. Voilà, et puis du coup après vous avez donc tous les termes donc juridiques et les termes de vente des tokens, des documents à télécharger sous forme PDF. Vous avez toutes les informations. On va aller voir l'autre projet, TrustIgo. Voilà, et après ça vous permet un petit peu de comparer les différents projets. Donc vous avez toujours la partie présentation vidéo avec la partie présentation texte. Là vous avez possibilité, donc ça s'est ouvert il n'y a pas longtemps, d'investir directement sur TrustIgo, qui est un projet très intéressant aussi. Donc vous avez pareil le supply, vous avez le nombre d'investisseurs et le total investi. Donc c'est la même chose, hein. Vous avez une présentation du coup, donc la problématique, la solution que ça va apporter et l'impact après solution sur du coup l'environnement. Voilà, donc pareil, la répartition du coup des tokens, le tokenomics. Voilà, vous avez exactement les mêmes. Voilà, on va aller voir du coup sur token info. Donc là vous avez les rounds, les différents rounds, donc l'adresse du token, donc ça c'est l'adresse du token, ça va vous servir du coup pour importer les jetons sur votre portefeuille. Voilà, donc le but du jeu, c'est vraiment d'avoir, grâce à cette partie intelligence artificielle et le rôle des personnes qui vont accompagner les différents projets, c'est d'avoir à l'issue que des projets viables qui réussiront leur ICO, qui sont éthiques, hein, c'est vraiment une notion très importante pour nous, et surtout anti-scam, donc il n'y a pas de risque, vraiment il y a un contrôle de gestion, si je puis dire, du coup de ces experts qui vont regarder tous les aspects à 360 degrés et accompagner, et donc vraiment on a aucun risque de là quand on investit sur ce genre de projet, cette crainte qu'on peut avoir du coup de proches, de personnes qui peuvent se partir avec les fonds investis, voilà, donc elle disparaît complètement. Donc c'est ça qui est très très intéressant. Autre chose, il se peut malgré tout ça, que le projet n'arrive pas à aboutir, n'arrive pas à aller au bout. Donc, il y a une possibilité une sorte on va dire, de dédommagement en Zcash. Donc ça, c'est un actif qui va vous permettre du coup d'investir en Zcash pour échanger ces Zcash du coup contre les tokens, les actifs des projets en question. Voilà. Donc si le projet n'aboutit pas, il n'y a pas de souci. Donc il y a tout à y gagner finalement. C'est que des avantages. Il y aura du coup un dédommagement. Donc le supply, du coup tous les investisseurs récupéreront la partie investie, le nombre de tokens investis en Zcash qui leur permet du coup d'investir sur d'autres projets, hein. Donc là il y en a 2 pour l'instant, mais il va y avoir une multiplicité de projets qui vont être beaucoup de projets qui vont arriver. Et du coup, vous allez pouvoir échanger ces Zcash contre les actifs de projets qui vous intéressent. Voilà.
Donc Mister Z, vraiment que des avantages, hein, vraiment à proposer son projet. Tout le monde vraiment peut proposer son projet à partir d'une idée et la développer au fur et à mesure. Vous pouvez vous servir d'outils comme ChatGPT, hein, qui est très utile, qui va vous permettre du coup ça va répondre à toutes vos questions. Voilà, donc vraiment, je vous invite à naviguer sur Mister Z et surtout de comprendre comment fonctionnent les projets, de vous appuyer sur les projets existants. Si vous avez des idées de projets, appuyez-vous sur des idées de projets existants pour voilà et comprendre du coup comment fonctionne l'interface. Comme je vous ai dit, le tokenomics, la gouvernance, ça c'est des points clés. Voilà donc voilà, je pense avoir fait le tour. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.